France était irréformable, Jacques Attali? Non, la France n'est plus réformable. La réforme, c'est des petites choses de temps en temps. La France a besoin d'un grand choc. Elle a besoin d'une révolution démocratique, j'espère, qui aura lieu, j'espère, dans les 100 jours qui suivront l'élection présidentielle prochaine. Mais si on ne le fait pas, alors il y aura une autre sorte de révolution parce que les gens descendront vraiment dans la rue et casseront tout. Et pourquoi ne descendent-ils pas aujourd'hui dans la rue? Enfin, ils descendent un petit peu, mais pas suffisamment pour faire une révolution. Parce que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement. Si on ne la canalise pas politiquement, en raison des injustices extrêmes de notre société, il y aura une révolution un jour et elle sera très brutale. Bouge-toi, bouge! Bouge-toi, bouge! Mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire. Est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Ah, je l'ai pas vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pourriez pas si bien dire, puisque j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est vous qui? n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Ah, qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Alors, oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Maréchal, Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. D'accord. On verra en 2027. Tant pis, on n'aura pas l'info. Une des raisons principales de son élection première, de son mandat, des raisons pour lesquelles l'ensemble de l'appareil politique chinois l'a choisi comme président, c'est de réaliser la réunification avec Taïwan. Et c'est pas du tout anecdotique. Il l'a redit, cette fois-ci plus fort, parce qu'il était au commencement d'un 2e mandat, et cette réunification avec Taïwan, il a même été jusqu'à dire qu'il était prêt à aller faire la guerre pour cela. Ouais. C'est-à-dire récupérer Taïwan, tout simplement. Récupérer Taïwan. Alors c'est assez ambigu, Taïwan est indépendant, tout en n'étant pas indépendant. Il y a plein d'industries à Taipei. Et non seulement il y a plein d'industries, mais Taipei ou Taïwan, l'île est Taipei dans la ville principale, est le premier investisseur en Chine continentale. Donc les relations sont extrêmement intenses, mais jamais la Chine n'acceptera l'indépendance de cette île. Et le mandat de ce président chinois est d'abord pour cela. Les conséquences géostratégiques sont immenses parce que dans la région, tout se joue. La mer de Chine est la mer où va se jouer
une grande partie de la géopolitique du début du XXIe siècle, avec le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine et les troupes américaines qui sont présentes pour des raisons d'alliance peuvent entraîner des conséquences considérables.